Enregistrement. Ah, c'est con. Ah, c'est parfait. Donc, bienvenue tout le monde! Wouhou! Rhino, je ne sais plus combien je suis pourrie dans le numéro. Mais bon mercredi, j'espère que vous êtes en shape. Il fait grand 41. Merci, Mel. Parce que moi, je les écoute dans le désordre, OK? Parce que je les écoute souvent dans mon char en rediffusion. Je rappelle que si tu manques les Rhino en live, tu peux les écouter en rediffusion. Fait que ça vaut la peine. Il n'y a pas de mauvais moment pour écouter les Rhino. Fait que je les écoute. Merci Camille de me répondre. C'est gentil, j'apprécie beaucoup. Vous pouvez toutes me répondre que vous êtes en shape. Camille est en shape, en tout cas. Est-ce que les autres, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui sont en shape? Il y a Mick qui nous fait des gros bras, Émilie qui lève les mains, Mel aussi. OK. OK, parfait. Donc, je trouve que yes, il y a du monde. Let's go. On augmente l'engagement. Good. Excellent. Fait que je suis contente d'être avec vous ce midi. Le sujet aujourd'hui, c'est les objections. OK? Fait que ça, c'est surtout. En tout cas, je pense que si tu commences, c'est vraiment un sujet qui va t'interpeller. Moi, je pense que c'est toujours pertinent parce qu'on reçoit toujours des objections. Puis des fois, c'est de se renouveler dans notre façon de gérer ces objections-là. Mais clairement, si tu commences, tu vas être vraiment content, contente parce que tu dois te confronter à des objections régulièrement, probablement quotidiennement dans ta business. Fait que Mel, elle va nous présenter ça. Fait que moi, en tout cas, j'ai très hâte. J'ai très, très hâte. C'est un très bon sujet. Des fois, c'est un peu confrontant, mais c'est un très, très bon sujet. Fait que je renvoie la balle, Mel, à toi. Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Ou un sujet, moi, qui me parle énormément. Puis, Joël l'a dit, là, mais plus ta certitude va grandir, moins tu vas avoir d'objections parce que les gens, c'est un retour d'ascenseur. Hein? Quand les gens viennent vers toi à un moment donné, parce qu'ils sont prêts, ils sont all-in, ils veulent se lancer, fait qu'ils s'en foutent, ils ont compris la valeur derrière ce que tu fais, puis c'est ça qu'on veut, en fait. Fait que pourquoi qu'on parle de notre histoire à tous les jours? C'est d'augmenter la valeur des ketones. Parce que oui, on est des vendeurs de ketones, mais de quoi on parle? C'est de notre histoire. C'est de ça que tu dois être expert. Fait que là, j'ai comme 3 questions à vous poser. Qui a posé des questions avant de se lancer? Qui a posé comme 1001 questions avant de se lancer comme client? Qui a dit à son promoteur que c'était trop cher? Puis qui ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois avant de se lancer? Fait que vous êtes tous en train de me dire que vos prospects, vos clients sont normaux, là. C'est normal qu'ils posent des questions. Puis c'est normal qu'ils viennent vous challenger parce que vous avez eu pour la plupart aussi ces questionnements-là, aussi ces objections-là. Puis, ironiquement, vous allez attirer ce que vous étiez avant. Fait que si tu pensais que c'était trop cher, il y a de fortes chances que tu attires les gens qui vont te dire que c'est trop cher. Puis moi, c'est des casse-couilles, exactement. Fait que tu vas attirer des casse-couilles. Mais moi, l'objection de c'est trop cher, c'est ma préférée, honnêtement. Là. Je vous ai sorti, en fait, beaucoup de choses, beaucoup d'objections, puis je vais vous dire ce que moi, je réponds à ces objections-là. Tu trouveras ta manière de faire, tu trouveras aussi ton degré de certitude. Moi, ma certitude envers le produit là, est inébranlable. Fait que quand quelqu'un me dit c'est trop cher, attends, on va se parler, là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là. Fait que c'est sûr que j'entre vraiment dans ces objections-là. Puis moi, j'ai du plaisir maintenant. Toutes les fois que j'ai une question ou une objection, je fais comme attends, on va se parler. Il y a quelque chose que de un, je n'ai pas été capable de t'expliquer parce que Extreme Ownership, s'ils ont des questions ou si il y a une objection qui sort de tout ça, c'est parce que je n'ai pas été en mesure de répondre à cette attente-là. OK? Et là, j'ai vraiment le goût de dire est-ce que tu peux transformer ton mot objection par intérêt? Parce que s'il n'y avait pas d'intérêt, d'un, il ne te poserait pas de questions et ne te challengerait pas là-dedans. Fait que s'ils ont des questions, s'ils ont des objections, c'est parce qu'il y a un intérêt. Ils sont juste pas prêts encore à faire le saut, fait qu'ils vont aller te challenger là-dedans. Fait que ton rôle là-dedans, c'est que nous, on connaît la puissance des ketones, c'est de leur faire découvrir cette puissance-là.
Parce que je le sais, là, qu'on est tous prêts à vouloir que les gens prennent des ketons tout de suite de même, là, comme sans explication, sans rien, parce que nous, on la connaît, la puissance. Mais eux, le savent pas. Fait qu'il faut vraiment répondre à ces questions-là. Puis, honnêtement, plus vous allez répondre à des questions, à un moment donné, très simplement, là, pas obligé de rentrer dans le BHB. Moi, là, je parle jamais des ingrédients qu'il y a dans les ketons. Jamais. Je réponds dans la simplicité avec mon histoire à chaque objection que j'ai. C'est avec mon histoire que je réponds. Fait que vous allez voir, c'est très simple à travers tout ça. Fait que vous devez faire comprendre la puissance des ketones à travers toutes leurs objections. Puis, pour vrai, les gens qui posent 1 million de questions, qui ont full objection quand ils se lancent, ils ont déjà COVID de tatouer sur le cœur, dans le front, dans le focus, parce que vous avez répondu à leurs questions et à leurs besoins. Fait que c'est hyper important de répondre à tout ça. Fait que moi, quand j'entends un non, vous le savez, c'est un pas encore. Il y a quelque chose que je n'ai pas répondu, il y a quelque chose que je n'ai pas été capable de débloquer, il y a une clé que je ne leur ai pas donnée encore pour qu'ils puissent se lancer. Puis, c'est drôle, mais quand ils me disent non, ils continuent à regarder mes stories. Ils écoutent mes lives. Ils sont là, ils sont présents. Fait qu'ils viennent chercher encore là une certitude, encore là des questions à leur réponse que je n'ai pas été capable de répondre en one-on-one. Parce que ça part du extreme ownership. S'ils ne se sont pas lancés encore, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas été capable de répondre à travers ça. Fait qu'il y a 4 actes pour bien répondre aux objections. Fait que je veux vraiment bien vous les identifier parce que ça part de soi quand il y a des objections. Fait que c'est pas dans les actes, là, mais d'un, respire, OK? Parce que tu vas en avoir. Puis là, j'ai vraiment le goût de te dire que tu dois récolter des noms pour apprendre et être certain de ce que tu fais. Si tu n'es pas capable de répondre à cette objection-là maintenant, sur le moment, dépose ton téléphone. Tu reviendras plus tard. Va chercher la certitude de quelqu'un, va poser la question si tu n'as pas la réponse aussi, mais entoure-toi de positif. Puis quand tu lui réponds, mets ton pied à terre. Ta certitude doit se sentir. Puis quand j'ai une objection, j'écris pas. C'est un message vocal. Toujours. Parce qu'ils comprennent la certitude que j'ai, puis je marche. Je suis pas assise. Tu sais, Émilie, elle a fait un rhino là-dessus. Là, si tu étais vaché dans ta chaise, tu envoies tes messages vocaux comme ça, ils commanderont pas, là, je te le dis tout de suite. Okay? Active-toi avant de répondre à des messages comme ça. Fait que la première chose, c'est l'écoute attentive. On le dit, on le répète, tu as 2 oreilles, une bouche. Pose des questions toi aussi. Vraiment d'entrer en conversation, connexion avec les gens. Fait que tu dois jouer au FBI. C'est aussi simple que ça. Deuxième chose, c'est de reformuler pour voir si tu as bien compris. Mais qu'on a fait des exemples de communication, tout part de là. Fait que reformule la question à travers tout ça parce que ça se peut que la question ou l'objection que toi, c'est venu te créer un trigger, c'était pas ça, pas en tout. Fait que reformule pour voir si tu as bien compris. Fait que tu sais, moi, c'est facile. Là. Donc, si j'ai bien compris ta question, c'est tu trouves ça trop cher dans ton budget familial en ce moment. Ils vont vraiment. Oui, la première étape, c'est toujours de respirer. OK? Toujours, toujours. Fait que vraiment de reformuler ta phrase. Le troisième, puis là, je vais rentrer vraiment dans ton histoire, mais c'est dans l'empathie. Parce que tu comprends. Parce que tu as levé ta main tantôt là, quand j'ai demandé si tu avais trouvé ça trop cher. Fait que de lui demander, de lui dire, je comprends. Moi aussi, avant, je ne voyais pas comment j'étais pour le mettre dans mon budget familial. Fait que de partager ton histoire à travers ça. La perspective des gens. Puis plus tu vas répondre à ces questions-là, plus que ta certitude va augmenter aussi. C'est sûr que toi, tu ne trouves plus ça cher, là. Parce que tu l'as compris, la puissance des pitons. Puis le quatrième,
Puis là, je l'ai dit un peu dans tous les autres points, là, mais c'est de mettre ton pied à terre et de répondre avec certitude. Parce que si vous êtes ici et que vous partagez l'histoire des Ketones, votre histoire des Ketones, votre histoire promoteur, votre histoire business, c'est que vous avez compris. Fait que ta certitude va grandir avec, malheureusement, les noms. C'est aussi simple que ça, c'est de l'expérience qui va rentrer en ligne de compte. Si tu n'as pas de nom, si tu n'as jamais, oui, heureusement aussi, si tu n'as jamais d'objection, puis que c'est tout le temps sur un plateau d'argent, puis c'est rare, là, on va se le dire, que ça arrive sur un plateau d'argent, puis qu'ils font « Comment que je veux ton lien? J'ai tout compris, ça fait 2 ans que je te suis, pas de question, let's go! » Même après 2 ans, s'ils ont tout compris, j'explique, puis je pose des questions, là. Fait qu'il faut vraiment 2 oreilles, une bouche. Fait que j'ai sorti 8 objections que les clients peuvent vous challenger là-dessus. Puis je vous donne, moi, ce que je réponds à ces objections-là parce que tu vas trouver ta couleur. Puis ça ne veut pas dire, tu sais, ma certitude se construit au bout de 3 ans. Moi, le trop cher, là, je fais juste leur dire cher par rapport à quoi. Fait que, tu sais, trouve ta couleur là-dedans, là. Parce que moi, je le sais que c'est plus cher dans mon budget. J'y ai fait de la place. Donc, la première, est-ce que je vais devoir prendre ça toute ma vie? Et puis, si vous avez d'autres réponses là, à tout ce que je vous dis, marquez-les dans le chat. Ça va peut-être donner des idées aux gens aussi. Okay? Mais est-ce que je vais prendre ça toute ma vie? Dans mon histoire, je leur ramène là-dedans. Moi, je vais en prendre toute ma vie. Mais j'ai commencé par un challenge, voir ce que ça donne. Puis je leur ramène aussi, est-ce que tu bois et tu manges toute ta vie? Moi, oui. Fait que les ketones font partie de ma vie à tous les jours et toute ma vie. Fait que pour moi, c'est facile, c'est simple, je la connais, la puissance. Fait que c'est vraiment de la mettre en perspective dans leur vie à eux. Mais il faut qu'ils commencent par, là, je vais utiliser le mot essayer, mais il faut qu'ils commencent par essayer le produit pour voir si eux autres aussi vont le prendre toute leur vie. Ça, c'est la première objection. La deuxième, qui est ma préférée, c'est trop cher. C'est trop cher. Qu'est-ce que vous répondez à vos prospects, à vos clients qui vous disent c'est trop cher? Moi, pour vrai, ma phrase clé, là, c'est cher par rapport à quoi? Exactement, comme Camille vient de l'écrire. Cher par rapport à quoi dans ta vie? Moi, j'ai décidé d'investir dans ma santé pour éloigner de devoir, d'être obligée d'investir dans mes maladies plus tard. Là, c'est un choix que je fais pour investir dans ma santé. Puis je le mets beaucoup en perspective dans la vie des gens. Parce que moi, je m'achetais un lait au chocolat et un muffin à tous les matins dans une pâtisserie. Mon sachet de ketone, là, il revient à pas mal au même prix. Fait que si c'est quelqu'un qui va au Tim Hortons 4 fois par jour, il va au McDo 7 jours sur 7, on peut-tu le mettre en perspective dans sa vie aussi? Est-ce que tu es capable de peut-être diminuer ta consommation de Tim Hortons pour te l'offrir? C'est vraiment d'aller creuser dans leur... Tu sais, là, quand on vous dit de créer des connexions, là, c'est là, que vous allez apprendre à connaître les gens puis à voir leurs habitudes de vie aussi. Exactement, tu sais, le vin, le resto, tout. Qu'est-ce que tu pourrais remplacer, je vais dire comme ça, mais remplacer dans ton budget en ce moment qui fait en sorte que tu serais capable de t'offrir ta santé. Fait que ça, c'est vraiment le deuxième. Le troisième, c'est je suis pas keto, j'en ai pas de besoin. Mais je te confirme que tu en as besoin encore plus que tout le monde. Mais en fait, les ketones fonctionnent sur 100% des humains, 100% du temps. Moi, je vais vraiment dans cette direction-là. Puis, je le sais dans ma tête qu'inévitablement, il y a des changements qui vont se faire parce qu'ils vont écouter leur faim, ils vont avoir moins de rage de sucre. Fait que ça va se faire tranquillement, pas vite. Souvent, quand ils s'en rendent pas compte. Fait que, tu sais, tu peux expliquer aussi vraiment, exact, le mot keto n'existe pas, en fait, là, dans leur tête. Il faut vraiment l'enlever dans tout ça. Fait que tu n'as pas besoin de keto, c'est 100% efficace sur 100% des humains. Peu importe ce que tu manges. Vraiment rester dans la simplicité à travers ça.
Quand ils me disent « je vais y réfléchir », il y a encore des questions, là. À quoi? Exactement. Pose des questions. Il y a une question en suspens que tu n'as pas été capable d'aller chercher. Joue au détective. Tu sais, on peut réfléchir ensemble. Je peux t'aider parce que c'est sûr que tu as encore des questions. Comment je peux t'aider dans ta réflexion? Il y en a un autre qui, tu sais, il y en a qui me disent j'ai pas le temps. T'as pas le temps de quoi? Tu prends un verre, tu prends de l'eau, tu mets ton sachet, tu le mélanges, prends 30 secondes. Fait que là, j'ai pas le temps. Puis là, c'est vraiment client, OK? Il y en a d'autres que je vais sortir un peu promoteur, mais j'ai pas le temps de prendre un ketone, là. Ça n'existe pas. Même que tu peux le mélanger avant de partir puis le prendre dans ton char en allant travailler. Tu sais, la plupart des gens, vous vivez dans des grandes villes, là, vous êtes tous pris dans le trafic pour aller travailler. Tu as le temps de prendre ton ketone en masse. Fait que mélange-le avant de partir, bois-le en chemin. Fait que encore là, de le mettre en perspective dans la vie des gens. L'autre, c'est plus, oui, client, mais un peu promoteur aussi, mais c'est pyramidal. Ça aussi, c'est une des choses que j'aime vraiment comme objection. Parfait. Explique-moi ta pyramide, parce que moi, je vois des pyramides partout. D'un, moi, c'est racinaire, parce que je peux dépasser mon upline en plus. Si je mets les actions que je veux en tabarouette, je peux dépasser mon upline. Toi qui travailles dans le domaine de la santé, dans un garage, tu n'es pas le propriétaire, est-ce que tu peux dépasser ton supérieur? À moins qu'il se fasse mettre dehors et que tu prennes sa place, là. Fait qu'elle est où la pyramide dans ça? Fait que c'est vraiment de le mettre en perspective encore là dans la vie des gens. Moi, cette objection-là est venue de ma famille. Ma belle-sœur m'a dit ça à un moment donné, puis j'y ai rentré dedans vraiment comme toi, tu travailles dans un foyer pour personnes âgées. Fait que tu es un employé. Fait que qui le fait le plus d'argent dans ton travail? Elle dit, ben, ma boss. Fait que tu vas me dire que moi, c'est pyramidal, puis que toi, ça ne l'est pas. Fait que c'est vraiment aller. En fait, c'est votre certitude, là. Je pense que vous le voyez, ma certitude sur toutes les objections. Puis est-ce qu'il y a des objections qui me rentrent encore dedans? Oui. Ça arrive de temps en temps. Puis je vais être très franche, j'en ai de moins en moins des objections parce que les gens viennent vers moi maintenant, de plus en plus. Mais oui, il y en a qui me rentrent dedans encore des fois parce que je fais comme OK, là, ça fait 6 jours, ça fait 5 clients qui me disent que c'est trop cher. Qu'est-ce que je fais pas correct en ce moment? Fait que moi, je le prends vraiment comme ça. OK? Le prochain, c'est je parle pas anglais, puis la plateforme est juste en anglais. Il y a juste des solutions, là. Prends ton téléphone, appelle cette personne-là, puis crée le compte avec elle. Après ça, tu peux le mettre en français quand le compte est créé. Fait que c'est simple, facile. Fait que l'anglais ne doit pas être une défaite pour vous, pour peu importe, pour venir des événements, pour la plateforme, pour tout. Mais vous devez faciliter la transition de vos clients s'ils ne sont pas à l'aise d'un avec l'informatique ou avec l'anglais. Et j'en ai créé des comptes là, pour des clients parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Après ça, tu leur redonnes leur information, tu leur dis de venir te voir s'ils ont des questions. C'est de les rendre autonomes aussi à travers ça. Tu ne peux pas gérer 50 comptes. C'est too much. Puis la dernière que j'ai pour les 8 que j'ai sorties, en fait, c'est l'obligation d'achat. La Smart Ship. Parce que dans bien d'autres compagnies, c'est vraiment compliqué, soit de l'annuler, soit que c'est comme faut que tu payes pour t'abonner, faut que tu payes pour te désabonner. Fait que nous, c'est vraiment simple. Fait que d'expliquer les avantages de la Smart Ship, que ça ne coûte rien, que tu peux changer ton produit, que tu as des promos, que, en fait, les avantages derrière tout ça. Parce que bien souvent, s'ils ont une peur avec l'obligation d'achat, avec la Smart Ship, avec la commande récurrente, là, name it, là, comment vous voulez le nommer, c'est souvent c'est parce qu'ils ont fait partie d'un autre
entreprises où est-ce qu'ils se sont fait comme un peu avoir avec ça, parce que des fois, c'est compliqué. Il faut que tu appelles la compagnie, il faut que tu fasses annuler. Il faut vraiment que tu montres que c'est vraiment toi qui appelles. Il y en a que c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez eu des aventures comme ça. Moi, j'en ai déjà eu. Fait que je peux les comprendre, OK, d'avoir une réticence là-dedans, mais vraiment d'aller, je vais dire, là, les mettre dans WAC, là, de vraiment répondre à leurs inquiétudes à travers ça, parce que c'est un bouton, là, nous autres. Là. Annuler SmartShip, réactiver SmartShip, soumettre commande, choisir ton produit, puis de les accompagner dans tout ça. Fait que c'est vraiment les 8 objections, puis on pourra en reparler après là, si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres façons aussi de répondre à ces objections-là, mais vraiment dans la simplicité, là. C'est vraiment, vraiment simple, puis vous allez en avoir tout le temps. J'en ai encore après 3 ans, surtout sur l'aspect plus partenaire d'affaires. Moi, en ce moment, en tant que client, c'est parce qu'ils ont étudié, là, ils m'ont regardé beaucoup en story quand ils viennent vers moi. Ils n'ont plus tant d'objections. Fait que vous allez toujours en avoir. C'est à partir de là que vous allez travailler votre certitude. Pour vrai, j'ai vraiment le goût de vous dire, allez à la chasse au nom. C'est ça qui va vous faire évoluer. C'est ça qui fait que tu as de l'expérience parce que tu as plein de questions. Fait qu'après ça, tu as plein de réponses à donner à tout le monde. C'est toujours facile, toujours beau, puis tu n'as jamais de questions, jamais d'objections, mais tu n'apprends pas à travers ça non plus. Fait que va vraiment la chasse au nom. Puis on le dit souvent, puis tu sais, je pense dans les statistiques officielles, ça a augmenté, là, mais ça prend 15 non pour un oui. Ou des fois même un peut-être. Je vais y réfléchir. Je te reviens après le souper parce que mes enfants, c'est le bordel. Ça fait partie de la vie. Ça va faire partie de votre parcours, même après 3 ans, même après 5 ans, même après 6 ans. Je suis certaine que Émilie et Mick Camille en ont moins. Parce que la certitude, la crédibilité autour de ça, elle est vraiment forgée. Mais ça prend ces échelons-là. Ça prend cette certitude-là qui va se construire. Fait que votre call to action, je vais vous faire travailler un peu, puis honnêtement, ça va sortir de la zone de confort une couple de personnes, je crois. Tu vas aller soit faire un post, soit faire un live avec tes objections que toi, tu avais avant avec ta solution. Parce que les gens vont s'identifier beaucoup, beaucoup là-dedans aussi. T'sais, on l'a dit au début, tu attires les gens que tu étais avant. Fait que si tu trouvais ça trop cher, c'est sûr que tu vas avoir des objections sur le prix. Tu sais, j'ai mis vraiment l'emphase sur c'est trop cher parce que c'est elle qui revient vraiment le plus souvent, là. Fait que votre call to action, c'est vraiment de mettre en évidence, de mettre en lumière les objections que toi, tu avais avant de te lancer avec ta solution. Tu sais, j'en mettrais pas 4 là, objections que vous aviez, là. 1, gros max 2, vraiment de mettre l'emphase. Si vous êtes vraiment à l'aise de le faire, puis all-in, faites-le en live. Parce que ta certitude sur « je trouvais ça trop cher », ils vont l'entendre puis ils vont le vivre. Fait que voilà, c'est ce que j'avais pour vous, Joël. Je te laisse le recap. Merci, Mel. Merci beaucoup. J'ai encore entendu plein de choses. Moi, j'ai envie je vais répéter là, le call to action, là, si tu n'as pas eu le temps de le prendre en note. Donc, de faire soit un live ou un post avec une ou deux objections que tu avais toi quand tu as commencé, soit comme promoteur, mais aussi comme client ou client. C'est quoi la solution que tu as trouvée aujourd'hui? Moi, je vais te dire, là, il y a presque 2 ans, je fumais encore la cigarette. Un paquet de cigarettes, c'est 16 OK? Ouais, oui, fais cette face-là, Mick, tu as 100% raison. 16 c'est 2 ketons. Fait que tu peux fumer ou tu peux prendre 2 ketons. Fait que, tu sais, ça, c'est comme le genre de... Je trouve ça quand même intéressant à mettre en... C'est correct, juge-moi, je suis super assumée dans mon ancienne fumeuse. Fait que... Fait que, tu sais, ça peut être... Il y a plein de choses comme ça, mais tu sais, moi, je suis aussi abonnée au Tim Hortons. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que c'est aussi la scrap que la cigarette. Fait que,
pense qu'il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en parallèle puis qu'on peut faire this or that, là, tu sais. Je pense que c'est quand même intéressant de comme un peu faire les reflets à notre communauté. Fait que call to action. Puis j'ai envie aussi de te dire, avant de faire ta publication ou ton live, peut-être que moi, j'avais fait l'exercice là, de vraiment mettre sur un papier toutes les objections que tu reçois régulièrement, puis de toi, prendre le temps de trouver des solutions pour que quand tu vas avoir l'objection en face de toi, tu sais, comme que la personne, tu vas être dans le feu de l'action, ben au lieu de paniquer, prends une grande respiration, puis souviens-toi qu'est-ce que tu as mis par écrit parce que tu vas mieux maîtriser ton discours. Fait que avant d'aller faire ta publication, peut-être tu pourrais faire la liste de ces objections-là. Est-ce que on a du temps encore? J'inviterai au moins 2 personnes qui n'ont pas l'habitude de se. Mais tu voulais dire quelque chose?